Ouais bien YouTube, je vous dis bonjour, c'est Stone, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo les amis, j'espère que vous allez bien. Moi si t'as cliqué c'est que tu sais déjà de quoi on va parler. On parle là de la Aprilia Shiver 900, celle-ci est bridée en A2. Et puis comme d'hab, ça part sur un petit essai avec des petites specs techniques. On va en profiter, on va s'amuser aussi, on va la rouler. Bref, on va se faire plaisir, ça fait 3 jours que je l'ai. Et je vais enfin pouvoir vous dire ce que j'en pense. Alors les plus malins vont capter qu'il y a quelque chose déjà qui déconne. Faut revenir 5 secondes en avance et puis vous allez capter, mais ouais. L'électronique c'est pas son fort. Faut juste cet observateur les gars, mais le problème il arrive très régulièrement. Voilà. Oh là, ça me fatigue. Ça rend de la merde. Tu es en 2 à 30, il broute déjà un petit peu. Salut mon pote. Par contre il y a un bon frein moteur, hein, parce que bah ça te stoppe l'engin. Putain, cette petite sonorité là, elle est un peu rauque, simplement parce qu'on est quand même sur un 900 cm3, donc forcément c'est très rempli. Et en plus de ça, on est sur un bicylindre en L qui marche très bien. En gros, il fait clairement ce qu'on lui demande, c'est-à-dire d'avoir du couple dès que tu en as besoin. Alors fais voir les suspattes, mon ref. C'est pas mal, hein, c'est pas mal. Une deuxième fois. Ouais, ça va, franchement c'est pas mal. C'est assez agréable niveau suspension. Bon après pour ceux qui me suivent sur Insta, vous savez déjà que c'est pas une moto que j'essaye par intérêt perso ou par intérêt de création de contenu direct on va dire. Ça sonne bien quand même. Mais tout simplement parce que mon 636 est actuellement au garage. Voilà, il y a clairement un petit souci, donc réparation en cours par Elitiam à Brive. Donc voilà, en attendant j'ai ça. Oh, très bon intérêt de ma part aussi de passer par là. Allez, test de maniabilité. Bref, bon déjà en termes de première stats, je peux vous donner le réservoir. Alors il paraît énorme comme ça, mais c'est pas du tout le cas. Hein. Il fait 15 litres, donc ça clairement c'est de l'habillage. 15 litres et puis petite info supplémentaire, 3 litres de réserve sur les 15 litres. Pourquoi et comment je le sais? Tout simplement parce qu'il n'y a pas de jauge à carburant. Oh c'est con ça! Donc c'est quand le voyant s'allume, donc t'inquiète qu'il s'est déjà allumé avec moi. Et que t'es bien content de chercher sur internet combien il te reste de carburant là-dedans. Par contre sa mère, je crame de ouf. Elle chauffe mais dinguerie, pourtant elle a marqué 3 bars. Ça dégage une chaleur. Wow, le frein moteur il met des coups mon ref. Voilà, comme je le disais, ça tracte. Ça marche. Ça tracte. Ça sert à rien d'aller plus loin parce qu'à partir de 6000 il n'y a plus rien. Ok, ah c'est pas mal. Le frein arrière est pas mal parce qu'il assoit bien la moto en entrée de virage. J'aime bien ce feeling là. Freinage, bien dosable, franchement il est pas mal. Encore une fois le frein arrière j'aime beaucoup. Il assoit la moto exactement comme j'aime. Seul défaut je dirais déjà c'est les leviers qui sont un peu durs. Je pense qu'en full elle serait encore plus amusante parce qu'on récupérait quand même pas mal d'allonge. Et là c'est vraiment ce qui lui manque. Vraiment à partir de 6000 t'as l'impression que tu peux mettre poignée dans l'angle, il se passe rien quoi. Voilà les gars, là je suis poigné dans l'angle. Rien, il se passe rien. Donc clairement là en A2 c'est une moto que j'utilise dès les premiers tours minutes jusqu'à 6000. Après faut pas espérer grand chose. Sinon c'est une moto que je sens assez stable, qui est pas mal dans les virages, qui se place bien. Là, après niveau confort le selle reste un peu dur, c'est pas fou. Bon sinon position des jambes, position du guidon, tout reste naturel, donc ça c'est pas mal. Le compteur, t'as pas besoin de baisser beaucoup les yeux pour le voir, donc c'est assez bien branlé, assez bien foutu. Allez là on rentre la 2. Allez, et tu vois la 6000 là j'ai rien là. La boîte sinon elle réagit bien. Vraiment s'il faut la merde dans tes passages de rapport, c'est si tu as l'habitude de l'utiliser, c'est clairement l'indicateur de rapport engagé qui est faux une fois sur deux. Voilà, regardez, là je suis en 2 mais en vrai il marque en 6. Voilà, je repasse en 2, en 6. En 1, allez, n'importe quoi. Alors que je suis en 2. Hein. Non mais c'est la dinguerie que je vous disais tout à l'heure. L'électronique, franchement, c'est pas fou. Ouais, mon ref, putain, tu veux te faire découper ou quoi? Bon, en vrai, le moteur, il a vraiment du bon. Franchement, avoir du couple dès les premiers tours minutes, c'est très agréable. Bon côté du bicylindre, ça fait plaisir. Je pense vraiment qu'en version full, il serait une petite pépite, une petite dinguerie. Franchement, ça... bon après, ça fait pas peur, hein, t'en es loin, mais c'est quand même un bon compromis. Allez, on se pose comme d'hab. Alors, je vais être en plein soleil sous plus de 30 degrés, c'est un bonheur. Ah oui, pour ceux qui veulent savoir, ça c'est l'indicateur de béquille.
Ça ressemble absolument pas à une béquille, mais c'est pas grave. Merci Aprilia. Bon voilà les petits potes, on se retrouve devant la Aprilia Shiver 900. On ne la cherchait plus au catalogue Aprilia, il y en a plus, ça a été arrêté. On se demande pourquoi. Non, je rigole. Bon, esthétiquement elle est pas folle, mais je sais pas pourquoi ils l'ont arrêté. Maintenant vous avez que de l'ARS, de la Tuono, et puis je crois que c'est tout. Alors on va faire un tour global, mais je casse direct le truc, il n'y a rien d'exceptionnel. Je suis désolé, mais cette moto elle a rien d'exceptionnel du tout. Déjà au niveau de l'éclairage, ici vous avez des ampoules pour les clignotants, vous avez du LED pour les phares, donc déjà faire le mix des deux, un peu relou. Et bien évidemment, clignotant arrière, ils ont fait la même chose. Bon, ça on est clairement d'accord, c'est dégueulasse. T'inquiète, c'est pas d'origine, mais je sais pas pourquoi l'ancien propriétaire a mis ça, c'est vraiment ultra laid. Et surtout, côté efficacité, vu la hauteur, t'as le vent qui t'arrive pile dans le cou. Voilà, c'est une dinguerie, c'est aucun intérêt, vraiment, c'est pire que si tu l'avais pas. Sinon, un truc cool, bah, c'est qu'on a une fourche inversée à l'avant, des doubles poids à l'arrière, et ça sonne divinement bien. Des poignées passagers, certes c'est moche, mais c'est ultra pratique. Des leviers de frein et d'embrayage qui sont totalement réglables. Des petites écopes ici qui sont vraiment pas dégueulasses. Bon après on va la reclasher un petit peu quand même, faut pas exagérer. Par exemple le petit bouton pour les phares qui est en bleu alors qu'il n'y a absolument aucune touche de bleu sur cette moto, bah, c'est littéralement dégueulasse, aucun intérêt. La partie plastique noire qui recouvre le réservoir, bah, elle est juste dégueulasse en fait, ça vieillit très mal, ça ternit, c'est vraiment pas terrible, ça fait un peu cheap. Bon les commodos que ce soit à gauche avec le bouton mode et les clignotants ou à droite avec ton coupe-circuit et ton démarreur, bah, ça fait très dépassé, franchement ça fait très vieux. Et bon on parle pas de la forme des rétroviseurs qui font clairement penser à du BMW, alors je sais pas lesquels a fait la mocheté avant l'autre, mais bon bref c'est la même gamme. On a le petit cadran rouge qui est alors certes pas dégueulasse mais qui commence vraiment à mal vieillir et à ternir avec le temps. Bref pour vous dire ça je crois que c'est une moto qui a dans les 4000 ou 5000 km et franchement elle en paraît 40 000 quoi. Alors forcément ça vous allez me dire ça dépend comment l'ancien propriétaire l'a utilisé, ça je suis clairement d'accord. Après je trouve que niveau plastique, niveau coloris, bah en fait ça vieillit pas super bien quoi. Et je vous dis ça par rapport à la tenue aux conditions météo, c'est-à-dire le froid, le chaud, l'eau, tout ça. Et après pour ceux que ça intéresse, ici vous pouvez accrocher une boule d'attelage, du coup voilà c'est fait exprès pour les remorques, je piche pas trop mais voilà, il y a un intérêt apparemment, du coup ça a du couple, ça peut tracter, donc mettez votre remorque ici, il n'y a pas de problème. Bon maintenant qu'on a fini de plaisanter, je vais vous parler un petit peu du compteur. Il est vraiment pas mal, là on va pas charrier, franchement Aprilia fait du très bon taf là-dessus. Donc là j'allume, donc au début ça fait un peu sapin de Noël, c'est normal. Même le voyant baisse qui clignote et le voyant attention, donc ça reste en gros tant que t'es pas parti. Donc même si ça démarre le moteur, ça continue de clignoter. Ouais, c'est Aprilia, je sais pas pourquoi, mais voilà. Sinon au niveau compteur, donc tu as le compte tour tout en haut, tu as la vitesse instantanée, le rapport engagé qui marche comme je te le disais, une fois sur deux, voilà. Ici tu as toutes les informations complémentaires, donc c'est-à-dire qu'avec le bouton mode qui est juste là, je fais défiler vers la droite, fuel, la menu, l'ABS il est en on-off, le Aprilia Traction Control niveau 1 par exemple, l'odomètre total donc 4794 km, le trip A est à la conso et tout ce genre d'infos. Ensuite juste en dessous de ça tu as ton mode de conduite, donc ici on est en sport, tu as aussi le mode rain et je crois le mode normal, tu as le ATC donc niveau 1, donc c'est un rappel au Aprilia Traction Control, tu as la température extérieure, la température moteur, l'heure qui n'est pas à l'heure. Juste en dessous en tout petit tu as le petit A avec marqué 35 kW, tout simplement la carto qui est dans la moto pour dire que bah, celle-ci est bridée pour les permis A2. Et ensuite donc tu ne verras pas à l'écran mais tu as plein de petites icônes type GPS, connectivité téléphone, intercom, message. En gros tout simplement parce que tu peux connecter tous ces éléments là à la moto. Donc en vrai ça c'est plutôt cool et en plus quand tu regardes l'extérieur de la moto tu t'attends pas du tout à ce que ce soit compatible avec la connectivité téléphone intercom. C'est assez surprenant. Ensuite toujours avec le seul et unique bouton mode je peux aller dans le menu et ensuite gérer mes différents paramètres. Quand est-ce que j'allume le shift light, gérer l'écran si je veux sombre, clair ou automatique. Ça c'est tout ce qui est entretien, tableau de bord. Donc dites-moi en commentaire si pour vous, vous avez le même feeling que moi, c'est-à-dire un peu cette différence un peu bizarre de génération entre l'écran qui va être très moderne et puis le reste de la moto qui pour moi fait un peu plus vieux, je sais pas pourquoi, je sais pas comment vous le décrire, mais c'est vrai que c'est une moto qui me procure rien de particulier, dans le sens où j'ai pas un wow quand je vois la moto, l'électronique est sympa mais il faut déjà arriver à monter sur la moto, donc si elle te donne pas envie niveau esthétique c'est mal barré. Bon après ce qu'elle a pour elle c'est ce 900 cm3 en bicylindre qui rentre très bien, donc je vais vous faire écouter les échappements, vous allez voir que c'est plutôt sympa. Moi perso ça me plaît bien. Bon là comme je te le disais, l'ABS et le warning qui clignote, bref je sais pas l'intérêt de faire ça à l'arrêt à part faire paniquer les gens. Et on est reparti en douceur et surtout en chaleur. Bon sinon à part ça on parlait il y a quelques secondes de la sonorité de ce moteur et des échappements, donc on va parler maintenant de la puissance moteur. Bon comme vous l'avez compris tout à l'heure elle est bridée donc forcément 47,5 chevaux. Mais sinon c'est une moto que vous pouvez avoir en full à 95 chevaux, je pense que ça peut être plutôt sympa.
encore une fois, parce qu'on va forcément récupérer un peu d'allonge. Et le couple lui restera le même, puisqu'on est à 92 Nm de couple, donc c'est franchement très bien. Ça permet de reprendre largement en toutes circonstances. Je la trouve peut-être un chouïa lourde de l'avant, mais après c'est peut-être à moi de m'habituer à la moto. Par contre là où je suis assez surpris, c'est que niveau vibration il n'y en a pas tant que ça, vu la taille du moteur. Et du coup en parlant de poids, c'est vrai que la moto elle fait quand même 218 kg en tout plein fait. Alors en soi c'est pas forcément lourd, mais si tu vises un jeune permis A2 qui est déjà pas forcément le plus à l'aise avec sa moto, que ce soit à l'arrêt ou en roulant, avec une moto qui dépasse les 200 kg, je suis pas ultra convaincu. Et je pense que le meilleur compromis c'est de faire simplement comme ils font maintenant avec la RS 660 et la Tuono 660, c'est d'avoir une moto plus légère quitte à avoir un moteur un peu plus petit, et ça fait très bien le job et on s'amuse beaucoup plus. T'as beau avoir autant de couple que sur une MT-09, bah il n'y a aucun sentiment de waouh, tu vois, ça te décolle pas non plus, genre ça marche pas trop mal, mais t'es pas surpris. Il n'y a rien d'incroyable, sachant que la MT-09 c'est encore autre chose, puisqu'avec le 3 cylindres tu récupères quand même encore beaucoup d'allonge. Et là voilà, tu vois, là j'ai encore du mal à réaccélérer. Après niveau conso, Aprilia parlait de 5,3 litres au 100 de mémoire. Bon, moi j'ai fait plusieurs essais à chaque fois en réinitialisant un petit peu la valeur. Je tente plutôt autour des 6 litres, c'est pas forcément mauvais, surtout pour un 900 cm3. Après encore une fois on n'a pas toute la puissance qu'il est capable de délivrer. Hop. Après c'est quand même très maniable, c'est agréable. Franchement en ville c'est pas mal non plus. À conduire c'est vraiment pas mal, c'est pas incroyable mais c'est pas mal. En ville t'es à l'aise, sur route t'es à l'aise, ça se prend très bien en main. Le fait d'être à l'arrêt ça me fait penser que je vais pas parler de la hauteur de selle parce qu'on est à 810 mm, donc c'est une hauteur moyenne, il n'y a rien d'exceptionnel. La selle est assez bien taillée au niveau des jambes, donc tu vois, moi je peux me mettre avec 1m78 les deux pieds à plat. Après niveau tarif, du coup c'est une moto qui était sortie de mémoire à un peu moins de 9000 € en concession, donc c'est vraiment pas une moto très chère quand même pour ce que c'était, on va dire, à l'époque, même si ça reste assez récent. Et c'est quelque chose que maintenant vous pouvez retrouver en occasion avec, on va dire, moins de 10 000 km, un peu moins de 6 000 €. Donc ça reste quand même une moto qui est pas très chère au final pour ce que c'est, juste si on parle moteur. Et de là à vous la conseiller malgré un tarif abordable, j'ai envie de vous dire, je sais pas trop. Elle est bonne mais sans plus. Et puis clairement pour moi une moto qui est en plus à la base aussi destinée au A2, qui n'a pas de jauge à essence, c'est rédhibitoire, ça dégage. Deuxièmement, un indicateur de rapport engagé qui marche une fois sur deux, c'est complètement débile. Si vous n'êtes pas capable de le faire, le faites pas. Plus le fait d'avoir une moto qui est quand même un poil lourde pour une première moto à mon sens, tu te fermes clairement la porte des permis A2. Donc après faut pas se plaindre si ça marche pas. Bon, et après niveau esthétique, c'est discutable. Alors à mon sens c'est vraiment pas réussi. Après à vous de juger aussi dans les commentaires, vous me dites ça. Mais rien que pour ces 4 derniers points, pour moi c'est pas une moto que j'achèterais. Mais après voilà, encore une fois, si on parle mécanique, si on parle moteur, maintenant d'occasion pour le même prix qu'une MT-07, tu vas avoir quelque chose quand même avec plus de couple. Donc voilà, ça dépend clairement de tes priorités. Donc ouais, si tu te posais la question, je vais clairement arrêter cette vidéo sur une conclusion totalement floue. Parce que franchement c'est une moto qui m'a rien procuré de particulier, même si c'est pas une mauvaise moto, c'est clairement pas une moto pour moi. Donc ceux qui l'ont, mettez votre avis en commentaire pour avoir un retour à long terme. Ceux qui l'ont pas et qui regardent du coup cette vidéo, mettez également un avis par rapport à ce que vous venez de voir, est-ce que ça vous convainc ou pas du tout. Et puis si tu veux économiser sur tes équipements moto, pense à aller sur le site de Speedway, tu as toujours mes codes de réduction qui fonctionnent et qui te permettent de payer beaucoup moins cher. Bref, nous on va se quitter là-dessus. Pense à t'abonner, liker et partager si cette vidéo t'a plu mon ami, c'était Stone, à bientôt, coupé.